Vidéo, je vais revenir sur la stratégie américaine en Afrique du Nord et je vais vous dire pourquoi le Maroc est un allié si stratégique pour les États-Unis. Le Maroc va être l'épicentre d'une lutte d'influence considérable entre l'Europe et les États-Unis qui risque d'embraser tout le sud de la Méditerranée. Vous allez comprendre l'attitude des Allemands et des Espagnols face à la reconnaissance de Trump. Je vais aller droit au but. Pour les Américains, soutenir l'intégrité territoriale du Maroc, c'est une façon de soutenir un allié historique, mais aussi de contrecarrer les plans de l'Union européenne dans la région. Les Américains ne veulent surtout pas que les ressources en terres rares autour du monde des tropiques aillent alimenter l'industrie automobile et militaire européenne. C'est aussi simple que ça. Le mont Tropique, qui se situe dans les eaux territoriales du Royaume, a subi une tentative d'appropriation par l'Espagne qui a essayé d'étendre sa zone économique exclusive de manière unilatérale et en contradiction du droit international. C'est d'ailleurs un rapport du département d'État américain qui stipule noir sur blanc que l'Espagne est dans l'illégalité au niveau du droit international car les îles n'ont pas les mêmes droits que les États pour délimiter leur zone maritime. Les Américains sont au courant des agissements des Espagnols et de l'Union européenne qui, dans un esprit néocolonial, essaie de spolier les ressources du Maroc. Décidément, l'Union européenne est une malédiction qui doit disparaître. Le monde des tropiques regorge de cobalt et surtout de tellure qui est un matériel très rare utilisé dans la fabrication de certaines armes, mais aussi de batteries électriques. Le dépôt de tellure au monde des tropiques est 50 000 fois plus important que tous les dépôts découverts jusqu'à ce jour. Quant aux réserves de cobalt, elles sont équivalentes aux réserves du Congo. Avec ces dépôts, le Maroc pourrait produire plus de 250 millions de voitures électriques. On comprend mieux l'hostilité de l'Allemagne qui souhaiterait que ces réserves restent entre les mains sales de l'Union européenne. Mais c'était sans compter sur les États-Unis et désormais l'Angleterre qui a multiplié les rapprochements avec le Maroc. Je rappelle que c'est une compagnie d'exploration britannique qui avait découvert ces ressources en 2016, poussant l'Espagne à se précipiter pour étendre son espace maritime comme un chien se jetant sur son os. Le Maroc a fait la même chose en 2019 en légiférant sur son espace maritime au Sahara, créant de facto un conflit avec l'Espagne. Je pense que c'est à ce moment-là que les relations entre le Maroc et l'Espagne ont commencé à se détériorer. Après l'adoption des lois délimitant la zone économique exclusive du Maroc à 350 000 nautiques, des députés européens espagnols ont soulevé la question auprès du Parlement européen dans une motion intitulée, je cite, « Maroc, l'illégale délimitation de sa zone économique exclusive ». Le texte dit, entre autres, que le Maroc occupe illégalement le Sahara occidental et que par conséquent le pays n'a aucun droit sur l'espace maritime du territoire. Encore une fois, il y a en arrière-plan la volonté sournoise de l'Espagne de s'approprier le mont Tropique. C'est du néocolonialisme. À la fin du texte, les 6 parlementaires espagnols demandent au Parlement européen ce qu'ils comptent faire pour, je cite, défendre les intérêts de l'Espagne et par conséquent les intérêts de l'Union européenne. Donc on a clairement une association de malfaiteurs qui s'apprête à faire le casse du siècle, mais c'était sans compter sur Trump qui a pulvérisé le plan machiavélique de cette union de voleurs. Je rappelle que ce torchon qui a été présenté au Parlement européen par ces clowns espagnols date de janvier 2020, donc bien avant la reconnaissance de Trump et l'affaire Brahim Ghali. D'ailleurs, à la suite de cette note au Parlement, et se pensant maligne, l'Espagne a souhaité organiser une réunion d'État avec le Maroc pour soi-disant régler ses problèmes de zone maritime et parler d'immigration au passage. La réunion a été repoussée plusieurs fois sous prétexte de crise sanitaire, jusqu'à l'apothéose et la reconnaissance de Trump. Je pense que le Maroc a fait exprès de repousser cette réunion car le pays savait que l'Espagne allait utiliser le Sahara contre lui. Nasser Bourita était déjà en discussion avec l'administration Trump et les deux pays voulaient donner une claque synchronisée à l'Espagne. L'Espagne a vu un de ses leviers de pression traditionnels sur le Maroc se briser en 1000 morceaux. Levier qu'elle comptait bien évidemment actionner durant cette réunion pour pousser le Maroc à renier ses revendications maritimes. L'Espagne qui comptait menacer et arnaquer le Maroc s'est pris une double claque phénoménale. La réunion entre les deux gouvernements n'a toujours pas eu lieu et elle n'aura certainement jamais eu lieu car, entre-temps, on a eu l'affaire Brahim Ghali et la remontée des tensions entre les deux pays. C'est fascinant de voir les tractations en coulisses, la traîtrise de ces Européens qui ne sont intéressés que par les ressources naturelles du continent africain, peu importe comment ils les obtiennent. On comprend mieux la réaction paniquée de l'Allemagne qui a appelé à une session extraordinaire à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies un jour seulement après la proclamation de Trump.
Le but était de réaffirmer le consensus autour du référendum et mettre en garde tous les pays qui seraient tentés de suivre les pas des États-Unis. Les Allemands se voyaient déjà produire 250 millions de voitures électriques sur le dos des Marocains. Ils pensaient vraiment qu'on allait les regarder nous voler nos ressources comme du temps des colonies. C'est désormais Tesla et le Maroc qui vont en bénéficier au grand désespoir d'Angela Merkel. Angela Merkel pensait naïvement que Biden allait revenir sur la décision de Trump. Biden l'a dit lui-même, les révisions des accords d'Abraham se feront sur la base de l'intérêt suprême des États-Unis. À la suite de cette note du Parlement européen, le département d'État américain a sorti son propre rapport intitulé « Espagne, les limites de la mer », rapport numéro 149. Ce document date de novembre 2020, donc on est en plein blocage du passage de Guerguerat par le Polisario, quelques semaines seulement avant la reconnaissance de Trump. Je me demande même si l'Espagne n'y est pas pour quelque chose dans le blocage. L'idée a dû venir d'ailleurs, l'idiot utile de l'Est a dû exécuter les ordres du maître européen.